Et bonjour les lions qui me regardez sur cette vidéo pour votre guidance du mois de septembre. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée là, après un petit moment d'absence. J'espère que vous avez profité de ce petit temps là, si vous êtes parti en vacances, pour vous reposer, recharger en énergie positive. Voilà. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, ça veut dire que vous êtes Lion, signe solaire, ascendant ou bien lunaire. Je vous rappelle que c'est un guidage, un tirage pardon, général. Donc, je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. On rappelle ici qu'on va voir ensemble les énergies générales, professionnelles, relationnelles, émotionnelles et spirituelles. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui va correspondre à votre mois de septembre. Voilà. On a l'intelligence. Donc, on a la déduction, la perspicacité, la compréhension, la lucidité, l'ouverture d'esprit et le cœur. Donc là, vous allez faire preuve vraiment d'intelligence sur certaines situations. Peut-être qu'avant, vous avez tendance à vous braquer, à être un peu têtu. Et là, vous allez il y a une sorte de libération de ok, très bien, j'accepte, oui, c'est vrai, tu as raison, ok, c'est vrai que j'étais un peu voilà, entêtée, etc. Très bien, très positif. Ok, même sur vous-même, hein, voilà, il y a peut-être des choses que vous allez comprendre sur vous. Bon. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale là pour vous? Vous commencez comment le mois de septembre? Avec le valet, l'énergie du valet de denier. Ok, donc là, on nous parle de la nouveauté. Alors, de la nouveauté, euh, peut-être en termes de communication. Euh, Il y a une notion aussi peut-être de... Peut-être vous commencez un nouveau projet avec un nouveau travail. Il y a quelque chose qui vous challenge là. Vous êtes un petit peu dans la méfiance, hein, vous voyez là, le petit garçon il regarde, ok, personne ne me regarde. Bon, vous faites un peu les choses, voilà, de côté, bon. Enfin, dans votre petit coin là, vous faites les choses dans votre coin, mais vous allez, vous travaillez. Là, il y a une notion d'apprendre de nouvelles choses en fait, hein, et de reprendre confiance en soi surtout. Mais je le vois plus au niveau de la communication. C'est comme si là vous réapprenez à parler à vous-même, avec les autres. C'est comme si vous avez toujours eu un petit peu du mal ou parce que vous restiez souvent dans votre coin et là vous avez envie de sortir un petit peu de ça. Ok, on a quoi au niveau professionnel? On a l'as de coupe. Ok, donc là encore un nouveau départ, nouvelle histoire peut-être. En tout cas, ça nous parle d'émotion, hein. La coupe, c'est vraiment l'émotion. Donc peut-être qu'il va y avoir des discussions euh, au travail, avec des collègues de travail. Et ça va vous réveiller plein de choses en vous là, niveau émotionnel. Genre, vous allez rentrer chez vous le soir là et vous allez vous dire waouh, ah ouais, en fait j'ai encore plein de choses à apprendre. En fait j'ai encore plein de choses à comprendre. Je pensais pas. Ok. Il y a peut-être un nouveau travail plus basé sur euh, quelque chose qui vous correspond plus au niveau, je veux dire, une passion, voilà, quelque chose qui vous fait, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent parce qu'il faut travailler. Peut-être que vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous là pour faire quelque chose qui vous correspond plus. Okay, en tout cas, on voit que ça provoque au niveau professionnel, il y a des choses qui se passent en vous là.
Voilà, il y a des émotions qui sont réveillées, qui sont remuées là. Ok. Donc au niveau relationnel, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. Il y a un changement, j'ai l'impression, je ressens un changement d'état d'esprit là. Il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Alors elle est marrante cette carte parce qu'on voit en bas il y a l'enfer et en haut il y a les anges. C'est comme si vous preniez conscience que en fait si vous restez dans l'état actuel dans lequel vous êtes au niveau de votre mental ou au niveau de votre façon d'être, de faire les choses, euh, bah vous allez rester en enfer en fait. Alors que en haut il y a le paradis et vous, il y a peut-être une notion de comprendre que vous êtes vous-même responsable de votre destinée, de votre relation avec les autres, en fait, de votre rapport avec les autres. Hein. Parce que peut-être vous dites, oui, bon, bah, de toute façon, moi je suis comme je suis, c'est tout. Qui m'aime me suit. Si vous m'aimez pas, bah tant pis, je resterai seule toute ma vie, j'en ai rien à faire. Mais en fait, personne, en vrai, vous vous dites, ok, s'il y a quelqu'un qui doit arriver, il arrivera. D'accord, mais est-ce que vous avez travaillé sur vous jusqu'à maintenant pour donner envie à quelqu'un de vraiment envie voilà, de vous poursuivre en fait. Donc pas forcément. Et ça, j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça. Peut-être que justement, c'est cette discussion-là qui va enclencher ce nouveau cycle au travail, là, comme je vous disais. Ou alors de vous-même, hein, vous allez comprendre ça. Enfin, en tout cas, là, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer aussi dans votre vie, hein, pourquoi pas, et qui va vous faire comprendre ça aussi. Bon, en tout cas, il y a vraiment quelque chose. Normalement, la roue du destin, c'est vous, vous-même, tout seul, toute seule en tant que personne qui enclenche la roue du destin, qui la fait tourner parce qu'il y a une prise de conscience en fait. Ok, donc on va aller voir dans les autres cartes qu'est-ce que ça nous dit. Donc en termes spirituels, donc là, qu'est-ce que ça nous dit comme énergie? Qu'est-ce que vous avez? Ok, ok, on a la reine d'épée, le 6 de bâton et le roi de denier. D'accord. Donc là, on vous dit que peut-être même que justement, tout est, là vraiment, j'ai l'impression que tout est connecté, tout a un rapport. Hein. Vous là, vous prenez conscience que si c'est déséquilibré dans un domaine de votre vie, c'est parce que vous êtes trop en latence sur un autre domaine. Enfin, vous vous rendez vraiment compte, vous prenez conscience que tout est interconnecté. Et qu'il y a un besoin d'équilibrer les choses. Et là, notamment dans votre spiritualité, dans votre façon de fonctionner, dans votre façon de voir les choses de la vie, on vous dit que vous devez vraiment réussir à équilibrer vos énergies féminines et masculines. Là, vous voyez, on a la reine d'épée, donc vraiment, on vous dit, là, votre énergie féminine devrait être plus, intellectuelle dans votre façon d'être. C'est-à-dire que là, vous devriez être plus... comment? Là, j'ai la phrase qui vient, la pensée domine les sentiments. C'est-à-dire que peut-être vous vous laissiez trop envahir par vos émotions et, et du coup, vous avez du mal à gérer les choses. Et là, on vous dit non, ok, sois plus en retrait en fait, sois plus, ferme dans tes décisions, ouais, un peu détaché en fait, un peu détaché des choses et faire preuve de maturité. En fait, c'est comme si vous étiez immature jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, vous devenez une reine dans votre énergie féminine, hein, en tout cas. Et au niveau de l'énergie masculine, donc là, là c'est vraiment l'énergie yin. Et là, c'est l'énergie yang. Donc d'être plus ancré dans la matière. Donc vraiment, là, on vous dit vraiment de faire preuve de maturité. Là, je ressens comme si... peut-être même vous manquiez de confiance en vous, hein, aussi, tout simplement. Mais là, vous avez envie vous sentez que voilà, vous avez envie d'abondance, vous avez envie d'être bien dans vos basques, bien dans votre vie, bien dans votre travail, bien. Vous avez vraiment, voilà, vous voulez de l'abondance à tous les niveaux. Et vous comprenez que ça prend du temps, tout ça. Et on vous dit que si vous arrivez à équilibrer ces deux polarités là, ces deux énergies, yin et yang, le succès est au rendez-vous. Hein. Le 6 de bâton, c'est le succès et c'est la reconnaissance surtout du succès. C'est le fait vraiment qu'on voit que vous faites des efforts, que vous avez
que vous réussissez et les gens en sont admiratifs en fait. Les gens, mais aussi l'univers hein, surtout, je veux dire, en fait, on vous fait des cadeaux. On voit que vous investissez dans vous-même et du coup, on vous récompense en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, il y a une notion voilà, d'équilibrer ces énergies yin et yang, hein, vraiment. Et d'ailleurs, pour revenir à cette énergie-là du valet de denier, vraiment, il y a une notion d'être vraiment timide. Là, en fait, en gros, voilà, là, vous en êtes qu'au stade du valet pour l'instant, non, pardon, je veux dire du roi, là. Vous savez que vous devez investir du temps, de l'argent hein, sur vous, dans votre vie, mais vous êtes un peu timide, vous osez pas trop. Bon, ça va venir, hein, ça va venir. Ça prend du temps. En fait, là, on vous demande d'être patient. Vous comprenez qu'il faut être patient parce que peut-être qu'avant d'enclencher cette transformation, voilà, en fait, regardez ça dans cet ordre-là. Si on enlève chaque catégorie, si on voit ça dans cet ordre-là, là, vous êtes en mode ok, un peu timide, je sais que je dois travailler sur moi, que je dois être plus ancré dans la matière, que je dois faire preuve de maturité, que je dois grandir en fait tout simplement. C'est comme si vous étiez encore un enfant qui avait peur de grandir et vous dites bon ok très bien. Et là vous allez avoir des discussions, il y a des choses, des compréhensions nouvelles là, qui vont arriver en vous. Vous allez dire waouh ok j'ai tout ça à vivre, tout ça à comprendre, ça va peut-être limite ça va vous faire vraiment pleurer parce que bon clairement ça peut vous faire pleurer l'as de coupe hein. De bonheur ou de tristesse hein. Généralement c'est un peu les deux mais plus du bonheur quand même. Et après, du coup, tout ça, toutes ces compréhensions, tous ces nouveaux schémas là qui se défont et de nouveau qui se créent, hop là, vous enclenchez un nouveau cycle et boum, vous arrivez à une métamorphose en fait de vous, de passer de petit enfant timide qui n'ose pas, qui n'est pas sûr de lui, à roi et reine quoi. Voilà. Très pragmatique, ok, on fait ça comme si, voilà. Vraiment, vous allez faire preuve de perspicacité là, hein, vraiment d'intelligence. Hein, parce que vous allez écouter votre cœur. Vous allez arrêter de bouder dans votre coin en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a donc sous le valet de denier là? On a le déplacement et le bouquet. Donc le bouquet c'est une petite surprise, un petit cadeau, quelque chose de secret là qui arrive à vous. Très prochainement. Voilà. Un petit quelque chose. Et là, on a le déplacement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace pour venir vous apporter un cadeau. C'est vous qui vous déplacez parce que vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un. Voilà. Donc, écoutez si ça vous parle. Il y a une petite surprise. Après, ouais, peut-être que vous allez voir, peut-être que vous allez chez des amis ou vous faites le cadeau d'aller voir quelqu'un, des personnes, faire un week-end off un peu là, bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, donc sous l'as de coupe? Alors, on a la croisée des chemins, on a le mont, la montagne, et on a l'espion. Alors, on a des énergies complètement opposées. Ça va pas du tout ensemble. Donc on va les prendre vraiment individuellement. Alors, on a la croisée des chemins. Donc déjà, à l'image un peu de la roue, là, la fortune, peut-être que, bon, vous savez que ce que vous faites actuellement comme travail, dans la voie professionnelle dans laquelle vous êtes, c'est pas vraiment c'est pas ce que vous voulez faire. C'est un travail pour être un travail. Voilà. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous est destiné, qui vous attend plus loin. Mais en attendant, c'est une sorte d'épreuve, c'est une sorte il y a une sorte de blocage, voilà, ça vous bloque, vous ne pouvez pas accéder à cette croisée des chemins. Parce que il y a des choses à vivre à travers ça, des choses à... Ouais, vous êtes un petit valet vous êtes un valet de denier là, donc il y a encore plein de choses à apprendre. Vous pouvez pas tout avoir tout de suite. Là, il y a vraiment une notion d'affronter d'abord les difficultés là, avant de pouvoir vous ouvrir à votre monde là.
Mais on est quand même sur une croisée des chemins, hein, parce que là, il y a la roue, donc il y a une sorte aussi un peu de... Pas de mise à l'épreuve, mais bon, on essaye de... Vos guides sont là pour voir si vous captez, quoi. Et là, voilà, ils sont là pour voir si vous comprenez. Ah, ben c'est pour ça, l'espion, voilà, ça vient, mais ça, je comprenais pas pourquoi, ben voilà. Là, ils sont là, vous voyez, c'est un peu... Regardez, en plus, je sais pas pourquoi, ça me vient là. 21, 22, et là, on a 24. Donc là, en gros, vous êtes dans une difficulté. Vous savez que c'est un truc difficile à gérer. Bon, faites preuve de patience. Ça vous emmène vraiment sur une croisée des chemins. Et là, il y a une carte qui manque. On ne sait pas laquelle c'est. C'est la 23, tout simplement. Mais vos guides ne vous révéleront pas, ce qui manque tant que vous n'aurez pas enclenché ce cycle, en fait, là. Parce que vraiment, là, je sens que tout est lié dans tous vos domaines de vie, là. Donc on vous surveille. On veut voir si vous faites preuve d'intelligence, si vous êtes capable de surmonter là ça. Et vous en êtes capable. Hein. On veut voir si vous arrivez à écouter votre cœur là. Si vous brisez un peu cette coquille là. Qu'est-ce qu'on a en émotionnel, relationnel? On a le bateau, donc qui nous parle de voyage. Donc de déplacement. Voilà, encore une fois, de déplacement, de voyage. Peut-être que vous allez... il y a une personne qui compte, ou vraiment un ami, une personne plus au niveau sentimental, vous prenez ce qui vous parle. Vraiment, il y a une notion d'aller à la rencontre de cette personne. Peut-être cette personne vient à vous, bon. On a le livre à l'envers. Donc il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à comprendre, il y a peut-être des choses qui doivent être révélées aussi. Peut-être que justement, Mais alors, cette carte est à l'envers. Donc, il y a des choses que vous ne savez pas encore, que vous refusez de voir, d'apprendre. Vous voyez, je vous ai dit là, il y a une mise à l'épreuve là. Donc, ok, vous vous êtes déplacé, mais alors, est-ce que vous allez oser dire les choses? Est-ce que vous allez... Vous voyez? Est-ce que vous allez voilà, dire les choses? Est-ce que vous avez suffisamment appris de cette leçon, de ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant? Parce qu'il y a une notion aussi avec le bateau de faire un voyage aussi, interne, quoi. Et on a le souhait. On a le souhait, du coup, c'est que vous souhaitez que tout se passe bien, quoi. Vous souhaitez que tout se passe bien, vous avez conscience que vous devez radicalement changer votre façon de voir les choses, votre façon d'être. Pas pour les autres, hein, c'est pour vous-même. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez que vous savez. Vous êtes en gros dans la désillusion depuis un moment. Et vous avez envie de faire ce voyage intérieur là. Et vous souhaitez, ou vers la personne, bon, et vous souhaitez que tout se passe bien. Vous demandez, accompagnez-moi s'il vous plaît, mes guides, là, l'univers, voilà, me laissez pas tout seul dans cette épreuve, j'ai vraiment besoin de vous là-dessus, ok, ben ils sont là, ne vous inquiétez pas, tout le monde est là. Tout le monde est là derrière vous, justement. C'est pas qu'ils s'attendent, mais bon, un petit peu quand même. Ok, qu'est-ce qu'on a là sous ce changement de personnalité, quoi? On a le trèfle, donc il nous parle d'une petite chance là, d'une petite chance à saisir, d'une opportunité à saisir qui va se présenter à vous. Voilà, un petit bonheur, petite chose, un petit truc sympa quoi. Il y a les enfants. Alors du coup, il y a un nouveau départ, du bonheur, quelque chose qui se... Alors peut-être avec vos enfants, ou avec les enfants les plus proches de vous, il y a une opportunité à saisir là, avec des enfants. Ça va vous apporter du bien, comme une sensation de, pas de fraîcheur, mais vous voyez, de bienveillance, d'accepter aussi
ce côté... ouais, enfant intérieur qui se manifeste. Ok. Euh, et on a l'attraction. Donc l'attraction, bon, je pense que vous êtes en mode loi de l'attraction. Enfin, vous essayez d'attirer à vous la chance, peut-être aussi, tout simplement. Hein. Peut-être vous essayez d'attirer la chance à vous. Voilà, vous êtes dans. Vous faites des souhaits, des prières là pour que les choses se passent bien, pour vous attirer la bonne personne, les bonnes énergies, les compréhensions, voilà, vous. Il y a vraiment une remise à nu là, il y a un reboot. C'est comme si vous étiez en train de vous reboot totalement là. On n'a pas, je suis en train de chercher si on a du bâton. Non, on n'a pas. Hein, vous êtes signe de feu, hein, les lions, mais là on n'a pas de signe de feu vraiment. Vous voyez, on est plus dans le soit le concret, le matériel, soit l'émotionnel quoi. Donc il y a une notion de peut-être vous brûliez trop vite les étapes, peut-être vous avez tendance à brûler à trop en fait. Vous étiez trop en fait euh, intense quoi. Et là vous faites preuve un peu plus de vous ralentissez un peu la cadence et vous prenez plus de temps pour observer les choses avec calme et voilà et intelligence. Je reviens toujours au même thème, hein, mais c'est vraiment ça quoi. Là, il y a vraiment une notion vraiment de comprendre hein, tout ça, d'assimiler tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici là? C'est une carte. Il y a de la temporalité là-dessus. Aussi, ça peut être une énergie. Qu'est-ce qui arrive à vous? Voilà. Ah, le temps de la vie. Vous reflétez le monde et le monde vous reflète. Pardon, je vais y arriver. Donc là, il n'y a pas de temporalité. Hein. Là, c'est la première carte que je vois comme ça, sans temporalité. On vous dit parce qu'il n'y a pas de temps. Il y a pas, vous prenez le temps que vous avez besoin de prendre. Vous avez vraiment des choses là à comprendre de vous, des autres, de comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez, en fait. Comment, comment ce qui interagit en vous vous fait réagir, etc. Quoi. Vous êtes, on vous dit là vraiment, vous êtes un miroir, les autres sont un miroir en vous. Il y a vraiment une notion de s'intéresser pour de vrai, en fait, cette fois-ci, à comment ça fonctionne, la vie. Et pas juste, ok, bah, il faut avoir un travail, de l'argent pour pouvoir se payer une maison et après on part en vacances, on est content. Non, c'est pas ça. Il y a une notion vraiment de spiritualité qui arrive en vous, là. De prendre conscience de ce qui a un impact, que les actes ont des conséquences et aussi bien dans votre façon de penser que d'être et que les autres aussi sont envers vous, etc. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne? On a la peur. La peur de sortir de sa zone de confort. Hein. Il y a aussi cette notion-là avec le monde. De fait de vouloir voilà, bah, sortir de sa zone de confort, affronter le monde, dire ouais, ok, allez, j'y vais, j'y crois, je vais y arriver. Et bah, qu'est-ce qui vous retient? Bah, la peur. La peur de quoi? Bah, je sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Alors, en pro, on a quoi? Ah bah tiens, bah je disais la peur de quoi? La peur de... Putain, j'ai déjà eu cette carte gossip, je sais pas vous traduire, attendez. Ah si, non, attendez. Le bavardage quoi, les potins, bon, oui. Vous avez peur Vous avez peur qu'on se moque de vous en fait. Bah, de faire oser être qui vous voulez ou oser faire des choses qui ressemblent pas à la norme. Vous avez peur qu'on parle de vous en fait. Donc bon, sinon vous êtes dans la gratitude. Là, vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez pas été assez remerciant envers l'univers et ce qu'il vous a apporté, les leçons, les rencontres, les opportunités. C'est... Ah, il y a de l'insécurité, hein, vraiment. Hein. Il y a une insécurité, il y a vraiment des peurs hein, là qui vous freinent. Hein. Vous voyez, on a le diable là, encore une fois. Là il y a beaucoup
d'énergie négative, là, néfaste, là, qui va essayer de vous empêcher d'avancer, d'enclencher ce cycle-là. C'est vraiment c'est l'ego en fait hein, qui est là encore, qui vous dit non non mais moi j'ai envie de vivre en fait, tu peux pas me chasser comme ça, regarde, t'es insécure, il y a ça qui va pas, non 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 en fait, hein. Mais sauf que non, vous avez pas, là vous prenez conscience de ça et vous avez plus envie d'écouter ces petites voix. Vous avez envie de ressentir en fait, vous avez envie de vivre des choses belles. Vous avez envie d'être, voilà, vous voulez laisser l'insécurité, les médisances et les on-dit, là, vous avez envie d'être juste dans la gratitude, d'être plus dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Bon. Parce que, vous voyez, en fait, en gros, là, si vous étiez jusqu'à maintenant dans la peur, dans l'insécurité, etc., bah forcément, la vie, elle vous donne que ça, en fait. Et vous êtes là encore pire à chaque fois. Bah oui, mais du coup, il n'y a pas ça. Alors que là, si vous prenez conscience de ça, vous inversez la truc. Vous dites, ok, non, bon. Moi, je souhaite qu'il m'arrive des belles choses. Je veux attirer à moi la chance, l'amour, l'abondance financière. Donc, je dois être comme ça. Et ben, boum, ça change tout. Peut-être que du coup, vous allez aussi vous déplacer pour voir quelqu'un qui est un peu dans ces énergies-là et qui va vous faire du bien, vous faire rendre compte aussi de tout ça. C'est marrant parce que vraiment au niveau professionnel, là, on est... avec l'insécurité aussi, et ça, on sent que vraiment vous faites pas ce que vous faites vraiment un truc parce qu'il faut le faire. Mais vous savez très bien qu'il y a autre chose derrière. Mais là, là pour l'instant, vous devez travailler sur votre être en fait. Hein, avant qu'il y ait une amélioration dans votre vie pro. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la vie relationnelle? Alors, on a donc le cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé. Alors encore une fois le souhait. Donc là vous avez souhaité quelque chose, ça va arriver. Ah on vous dit il y a un cadeau qui arrive avec le bouquet, le souhait. C'est étonnant qu'on n'ait pas le 9 de couple. Hein. Il y a un vœu qui s'exauce, il y a un événement heureux qui va arriver à vous. Hein. Ah bah regardez, momento. Donc il y a un cadeau de quelqu'un de spécial là qui arrive. Hein. Donc là vous avez manifesté quelque chose, ça arrive à vous. Donc soit c'est vous qui allez vers cette personne, ou alors c'est la personne qui vient vers vous. Et là à l'envers on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et pas aujourd'hui. Pas de deal, blessure, éviter les conversations, il y a de l'appel de quelqu'un, il y a des limitations, vous êtes toujours en colère. Bon, ça c'est à l'envers. Donc vous quittez ces énergies de faire confiance aveuglément peut-être, ou alors justement vous ne faites plus confiance à l'univers, vous dites non, je veux pas je veux pas croire bêtement comme ça, c'est pas comme ça que ça doit arriver, je dois travailler sur moi, etc. Vous voyez, ça va pas arriver comme ça tout cuit en fait. Peut-être qu'il y a cette notion là de vous dire que en tout cas, il y a toujours être en colère, donc vous arrêtez d'être en colère en fait vers ces personnes-là que vous reprochez, que en fait ils vous blessent, etc. Parce qu'en fait vous vous blessez vous rendez compte, vous vous blessez tout seul en fait en étant dans une mauvaise, dans un mauvais mindset en fait. Et peut-être même que du coup vous faites un cadeau à vous-même en fait, en n'étant plus dans ces énergies assez négatives. Que c'est ça le souhait, c'est vous faites le cadeau de devenir quelqu'un de meilleur en fait. Si c'est pas un vrai cadeau, vous me direz dans les coms hein, si vous avez reçu un cadeau, je suis curieuse.
Et là, on a un message de votre âme. Qu'est-ce que c'est? On a être enfermé, le piégé quoi, être piégé. Donc à l'envers. Donc vous sortez d'un enfermement, vous sortez vraiment d'une énergie d'enlisement qui a été amenée par le diable, hein, clairement. Là, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure, que vous êtes coincé un peu. Vous savez, c'était vraiment en dessous. En apparence, vous étiez ok, tout va bien, voilà. Alors qu'en fait, à l'intérieur, vous étiez piégé, vous savez pas trop comment sortir de là. Et il s'est passé, il va se passer quelque chose, et vous sortez de cet enfermement là, dans lequel peut-être, enfin, vous êtes tout seul parce que vous avez écouté les mauvaises voix quoi. Et là, on avait le loup à l'envers aussi également. On a le cœur médecine. Cœur médecin. Laissez partir ce qui ne sert plus votre... ce qui est bien. The highest good. Let's go. That which does not serve your highest good. Bon, en tout cas, ce qui vous ne sert pas, vous devez l'abandonner. C'était à l'envers, donc je pense que c'est parce que c'était quelque chose du coup que vous faisiez pas. Vous aviez tendance vraiment à rester enfermé dans votre mal-être, à vous complaindre de votre situation. Oui, mais de toute façon ça changera pas. Oui, mais de toute façon c'est toujours comme ça pour moi. C'est un peu victime quoi. Enfin victime dans le sens où de toute façon je mérite ce qui m'arrive. De toute façon la vie c'est de la merde. De toute façon j'y crois pas. De toute façon nanani. Toujours un truc voilà. Et là, on vous dit non, non, mais enfin, vous comprenez et on vous confirme qu'il faut laisser partir ce qui vous sert pas, quoi. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'énergie négative, vous avez besoin d'énergie concrète, réaliste, positive. Voilà. Il y a vraiment une vraie transformation là hein, pour vous, là, ce mois de septembre, les lions. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur. Là, c'est votre cœur qui... C'est comme si vous étiez le Grinch. Et il y a un truc qui va se passer et votre cœur, boum, il va prendre 3 fois la taille et ça va ressurgir. Et ça va tout changer. Ok, on va finir par un message des fées. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Quel est le message pour vous pour le mois de septembre? Ah, l'espace sacré. Prenez du temps pour le rêveur qui est en vous. Trouvez le pouvoir dans le calme. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Donc, déjà, on vous invite à vraiment aller en vous, d'être dans le calme, dans la méditation, vraiment de réfléchir aux choses, hein, vraiment, c'est ça qu'on vous invite à faire. Et je le ressens dans la notion de déplacement, peut-être. Voilà, vous allez aller dans un endroit qui vous fait du bien, ou vous pouvez vraiment vous libérer justement de ces énergies-là qui vous empêchaient d'avancer. On vous invite vraiment à rêver, hein, à rêver à votre vie, d'attirer ce que vous avez envie, de souhaiter, voilà. En étant dans les actions concrètes, hein, mais je pense qu'il y a vraiment aussi une notion de se transformer intérieurement parce que du coup, on a vraiment, vous savez, la pensée est créatrice. Donc voilà, c'est vraiment ça, la pensée est créatrice. Si vous pensez que vous méritez du négatif, vous aurez du négatif. Si vous rêvez d'avoir une vie abondante, heureuse, machin et tout, etc., mais qu'en fait vous dites bah oui, mais de toute façon ça n'arrive pas, nanani, bah non, ça n'arrive pas. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Et voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. J'espère que c'est le cas. Prenez soin de vous, surtout, voilà. Reposez-vous, trouvez un endroit où vous vous sentez bien, des gens avec qui vous vous sentez bien. Soyez dans la gratitude. Remerciez la vie, hein. Vous êtes en vie et c'est un super cadeau, ça déjà. Voilà. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.